Allô? Hein? Non, je vous ai déjà dit que ça m'intéressait pas. Une suite pour Joker, le film se suffit à lui-même, y a pas de souci avec ça. En plus, j'ai un autre film à tourner. Non, ça fait beaucoup trop d'argent, ça ne m'intéresse pas, c'est... Combien? Attendez une minute. Dites à Todaïs que j'annule le film. Bonjour et bienvenue sur le Syndrome Ciné. Aujourd'hui nous sommes ici pour vous parler de Joker, Folie à deux, le dernier film de Todd Phillips, avec dans le rôle titre Joaquin Phoenix, toujours Joaquin Phoenix, et Lady Gaga qui s'invite au casting. Juste avant de commencer la vidéo, si vous voulez pas voir nos gueules, si vous voulez juste nous écouter, si vous êtes pas à l'aise avec les effets de montage ou des trucs comme ça... Vous êtes déprimé dans le métro comme Arthur Fleck l'était dans le premier. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, on vous met généralement un lien dans la description pour que vous puissiez accéder directement, on en a fait déjà quelques-uns depuis... une dizaine presque. Ouais, ce qui est déjà pas si mal, donc voilà. Et voilà, et puis Insta, TikTok, suivez-nous, abonnez-vous, partagez, chantez nos louanges. Et surtout, allez vous abonner à TikTok, Toto il déprime après parce qu'il n'y a pas d'abonnés. S'il vous plaît, on a besoin de vous. On a besoin de votre attention. Cette critique se fera d'abord sans spoiler, puis avec spoiler. On vous mettra le timecode du début des spoilers dans le titre de la vidéo. Et du coup, c'est parti pour la critique. Thomas, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, s'il te plaît? Joker Folie à deux se déroule donc quelques années après le premier. Arthur Fleck est donc interné à l'asile d'Arkham, dans l'attente de son procès, qui arrive bientôt et qui va un peu décider si passe à la chaise électrique ou pas, globalement. Et en attente de son procès, donc il va rencontrer une mystérieuse jeune femme à l'asile, Harley Quinn, jouée par Lady Gaga, en gros. Avant de parler un peu de notre avis sur le film, on voulait juste revenir vite fait sur un peu les genèses du projet Joker Folie à deux, et pourquoi c'est potentiellement problématique dans notre rapport au film, dans notre approche, comment on l'a vu, etc. Mais donc c'est un projet donc, qui naît très tôt après la sortie du premier, qui a fait énormément de moula, qui a fait énormément d'entrées, énormément d'argent. Et donc c'est un projet qui est arrivé très tôt finalement, et qui a mis du temps à se construire. On se disait pourquoi le faire une suite, c'est pas une si bonne idée parce que le premier suffisait à lui-même. Et puis on apprend que c'est une comédie musicale, du coup on se dit bon pourquoi pas, ils essaient de se réinventer, c'est plutôt cool. Plutôt que de faire une suite classique. Et puis du coup on apprend que le budget du film est de 200 millions, dont 60 millions en cachet d'acteurs et de réalisateurs. Donc tout ça nous mettait un peu sur des pistes... suspicieuses. Ouais, suspicieuses, vraiment un peu... Qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce que c'est que ce projet finalement? Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? On va voir. Et puis du coup on a vu Joker 2 mercredi, on a voulu tourner tout de suite, mais on s'est dit c'est trop tôt, on voulait nous laisser un peu de temps, parce qu'on avait un avis un peu mitigé. Et donc les amis, qu'en avez-vous pensé? Ouais non, en sortant, je savais pas du tout quoi penser du film. Enfin, tout ce que je savais, c'est que j'avais pas passé un bon moment devant, mais c'était pas douloureux non plus. C'était juste 2h et 2h10 un peu malaisante. De temps en temps, je suis un peu dedans, des fois pas du tout. Enfin, c'est très très flou globalement. Et c'est vrai que, bon, aujourd'hui, je me dis que le film est peut-être juste un peu raté, mais pas inintéressant. Il y a des choses qui fonctionnent un petit peu mieux une fois qu'on y réfléchit, mais il y a quand même des choses qui fonctionnent moins bien une fois qu'on y réfléchit aussi. Donc, puis le film s'oublie aussi. Ça fait que 2 jours maintenant et le film s'efface un peu. Globalement mitigé, comme beaucoup de monde sur le film. Et un peu déçu sur ce que tu disais sur qu'est-ce que c'est que ce film, parce que du coup je m'attendais à une catastrophe, mais une catastrophe un peu extraordinaire à regarder quoi. C'est-à-dire ok, ils ont fait une comédie musicale à partir du lore de Joker 1, une comédie musicale qui a un budget de blockbuster. Finalement le côté comédie musicale, c'est bien moins fou et déjanté que je l'imaginais, finalement très logique. Ils ont pris l'option la plus logique, la plus simple. Et le budget aussi n'amène pas le film à être particulièrement différent en termes de forme que le premier. Donc bref, mitigé, mais essayez donc, hein, si le premier vous a un peu intéressé à l'époque, même si ça date un peu, à essayer, je pense. Alors Joker 2, en vrai un peu comme Thomas, j'étais allé au ciné les mains dans les poches en me disant ça va être une cata industrielle, les seuls retours que j'en ai, c'est très mauvais, c'était pas aussi négatif que Megalopolis dont j'avais vraiment eu des retours terriblissimes, mais je voyais quand même beaucoup de trucs terribles sur le film et je me disais, en sortant de la salle je me suis dit
Finalement, c'est pas aussi raté que ce que les gens disaient, c'était même assez sympathique à certains moments. Et puis 2 jours sont passés et j'ai pas spécialement changé d'avis dans le film par rapport au film, c'est juste plus négatif. J'ai très peur que si je le revois dans 2 mois, je trouve ça vraiment, pas forcément vraiment raté, mais vraiment pas terrible ou quelque chose dans ce genre, c'est pas impossible. Parce que là, à l'heure actuelle, je trouve le film mid. Vraiment, vraiment là c'est... Cette bonne expression, mid. Je traduis moyen. Non, il y a des trucs qui fonctionnent pas si mal, des trucs qui sont intéressants, il y a une image qui est plutôt cool et tout, mais il y a des trucs, bon on en parlera plus tard, qui fonctionnent pas très bien, il y a des trucs qui manquent véritablement de cœur, il y a des soucis conceptuels, et grosso modo je suis pas du tout dans le film, à part peut-être dans les 15-20 premières minutes, et grosso modo je pense que je suis resté une bonne partie du film à me dire « Ah ouais, ils ont fait ce plan comme ça, ouais putain, donc là on va voir cette scène cool. Je m'en bats les couilles. C'est terrible à dire, mais j'étais pas du tout. Enfin, j'ai pas été du tout dedans pendant une grande partie. Et après, peut-être c'est moi qui suis un fils de pute, c'est possible aussi. Mais non, j'ai pas accroché spécialement le film. Oui, j'ai compris. Donc voilà. Mais. Moi du coup je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est un film que j'attendais beaucoup parce que j'avais énormément aimé le premier et j'ai aimé retrouver cet univers et ce personnage dans celui-là, surtout que la réa est quand même plutôt quali, on a des beaux mouvements de caméra, en termes d'immersion on est pas mal, heureusement parce que ça coûte 200 millions de dollars, mais voilà j'ai aimé retrouver ce Gotham là, cet Arthur Fleck et ce Joker du coup qui reste quand même un personnage attachant. Mais du coup ouais c'est les gros points forts, après c'est assez personnel, mais du coup ouais voilà c'est un point de vue affectif, j'ai vraiment aimé retrouver cette ambiance, avec la photo aussi qui est très jolie, etc. La musique qui est assez angoissante, qui est la même que le premier mais qui fonctionne toujours je trouve. Et surtout que ce qui est agréable c'est qu'on sent que c'est pas du multicam tout le temps, c'est quand même une réa qui est un peu réfléchie et qui sait poser des cadres et des bases sur des scènes pour faire monter la tension. Toute cette partie technique je la trouve réussie, mais après oui c'est dans le scénario où des fois j'ai trouvé le temps long. Je trouve que les scènes de comédie musicale finalement elles sont presque inutiles, c'est triste à dire mais une ou deux elles sont presque inutiles. En fait elles viennent surexpliquer la scène précédente qu'on avait déjà comprise, donc c'est dommage. La seule scène de comédie musicale mise en scène et effective, qui se passe dans sa tête que je trouve un peu réussie, c'est pendant le procès, donc c'est celle avec la chanson Le Joker d'Anthony Newley, où là ça s'autorise plus de choses visuellement, il y a des jeux en poursuite, il y en a aussi dans d'autres séquences, mais là je trouve que c'était assez marquant, surtout que ça utilisait bien le décor de la salle de procès. D'ailleurs à la réflexion je me dis ça aurait été limite vraiment plus intéressant d'avoir des scènes c'est ça, qui fonctionnent comme celle-ci plutôt que les autres. Oui parce que là on se dit on sait que c'est dans sa tête, mais au moins ça joue avec le décor réel. Ça joue avec le décor. Oui, et c'est pas dans un comedy show, ou alors c'est stylé visuellement, c'est très cool, c'est très pop, ça représente bien l'époque vintage, années 60, etc. Moi il y a juste cette scène là où je me suis dit ok on a sa tête, mais c'est intéressant parce qu'on a cette bascule, on sait pas vraiment de quel côté il va aller. Après, toi tu l'avais pendant le film, tu t'es dit à chaque fois, tu posais la question 200 millions de dollars, où est-ce qu'ils sont? Dans tout le film. Comme je suis pas dedans, toutes les demi-heures, je me rappelle, genre, je sais pas, on change de décor, où il y a tel personnage ou tel nouvel acteur qui vient, je me dis, ah putain, c'est vrai. Du coup, on les cherche encore. Non, après, peut-être qu'il y a des régisseurs qui ont vraiment fait un billet de fou, mais j'y crois pas. Oui, bien sûr. Mais du coup, après réflexion, c'est un film qui s'intéresse au milieu un peu carcéral, des hôpitaux psychiatriques, qui s'intéresse à ces gens-là, mais qui en dit finalement pas grand-chose. Enfin, qui dénonce un peu un peu ce milieu-là, un peu crado, la façon dont ils sont comme une prison, c'est à fait. Oui, c'est ça. La distinction tous les deux. Mais exactement, la façon dont ils sont incarcérés. Mais ça coûte 200 millions de dollars. Ouais. Et en fait, je trouve ça un peu gênant. Je trouve ça un peu gênant d'utiliser ce sujet-là, et même dans le premier, on peut le revoir aussi comme ça. C'est un film qui traite des gens qui sont un peu dans la misère et tout, que ce soit économiquement ou juste mentalement, et qui utilise tellement de moyens. Après, c'est pas pour dire... le film a le droit d'utiliser beaucoup de moyens pour traiter n'importe quel sujet, mais c'est juste... Et quand tu sais aussi que 60 millions sont partis dans les salaires,
Moi je trouve ça vraiment gênant. Ça, oui. Ah oui. Après du coup pour revenir un peu au point positif, je trouve que le jeu est toujours très bien, l'image est sublime, la musique aussi, même si on disait les scènes de comédie musicale sont beaucoup moins marquantes. Et le genre comédie musicale finalement était assez logique. Quand on se souvient du premier, il y avait, ça utilisait beaucoup de musique extra-digétique. Oui. Et même la scène, ou les deux scènes, je veux dire, les plus marquantes du premier film, c'était des scènes de danse. Oui, pour le finalement. coup, ouais. Que ce soit dans les escaliers ou que ce soit dans la salle, Oui, dans c'est les ça. toilettes. Ouais, Ça. dans les C'est toilettes. Donc finalement, c'était pas si iconique, déconnant, mais encore une fois, ces scènes-là, ça mélangeait fiction dans la tête du Joker et réalité en jouant sur les décors. Ouais, justement, il y avait un côté un peu terrible. On parle justement de cette c'était un scène peu des toilettes et terrifiant. tout. Ce qui était assez intéressant dans cette scène-là, c'est qu'on avait un éclairage qui était très diffus, verdâtre, etc., avec un miroir. Donc on avait vraiment le double jeu, lui, sa tête, etc. Mais c'était filmé quasiment intégralement caméra à l'épaule. Ouais. Et ça donnait justement, dans une scène qui avait un côté très éthéré et presque irréel, ça venait de l'ancrer justement dans le réel, et c'est ça ce qui faisait que c'était très intéressant. Là où dans le deuxième, il y a quand même à nouveau quelques plans caméra à l'épaule dans de très rares scènes, mais sinon on est souvent sur une dolly, un travelling ou alors un plan fixe, ce qui est pas forcément toujours un problème, mais j'avoue qu'en tout cas dans mon cas, ça donnait une certaine distance avec le film, où il y a des moments où je me suis dit putain, ça manque un petit peu de véracité. Bon, en fait, ça manque de de trip, un peu. vivant, ça manque un Ouais. petit peu justement parfois de caméra à l'épaule, ça manque de plans qui sont pas forcément dégueulasses mais qui filment des choses un petit peu simples. Il y a quelques esquisses de temps en temps, et c'est pas uniquement un problème de réa pour le coup, parce que même si bon, la réa est quand même plutôt bien soignée, il y a les lumières de réfractées qui est très jolie, il y a des plans de lit qui sont super, contre-jour très beau, il y a des ambiances pleines avec des bleus très profonds, super soignés comme dans le premier, etc. Donc en termes d'image, ça envoie quand même, c'est pas forcément révolutionnaire, mais c'est quand même plutôt stylé. Mais il est vrai qu'il y a du coup ce petit souci de réa très calibré, et je pense que ça va aussi en partie avec le scénario et les relations entre personnages, notamment entre Harley Quinn et le Joker, qui déjà se ramènent comme un cheveu sur la soupe. J'en dis pas plus, ça arrive très vite dans le film, et je trouve leur relation assez factice au final, alors que le film nous l'explique avec beaucoup de scènes de comédie musicale qui souvent sont justement fantasmées, ce qui peut être intéressant et des fois un peu moins. Je trouve que ça manque un petit peu, comment dire, de scènes un peu mignonnes dans leur relation, des petits trucs comme ça, des petits moments où ils sont vraiment seuls et on sent qu'il y a une relation qui naît, qu'il y a un petit peu de désir qui naît, etc. Il y a C'est vrai de mémoire qu'elles sont toutes un peu badantes, oui. deux scènes où il y a deux éléments, une dans une cellule et une au parloir aussi. Mais en fait j'ai du mal déjà à croire vraiment en leur relation, même si on pourrait découvrir au fur et à mesure du film qu'elle est un peu parfois à sens unique, ou alors qu'il y a des petits Le film parle du fait hic, etc. Alors en soi, le film régulièrement. Le film reprend un peu les bases du premier où tout le monde se fout un peu de la gueule de Joker malgré qu'il ait changé en fait. Bah en soi c'est intéressant, ça pour le coup j'ai pas de souci avec ça, c'est plutôt intéressant, c'est juste que même si je suis à la place du Joker, ça j'y crois pas spécialement quoi. Même quand tu me dis il y a un personnage qui joue la comédie par rapport à ça, j'ai du mal à y croire tellement ça me paraît vraiment factice et tout, tellement il y a vraiment peu d'interaction, alors même que l'alchimie entre acteurs fonctionne pas si mal quoi. Parce qu'on sent que les deux ont quand même plutôt bien répété et tout. Donc c'est ouais. C'est assez dommage quoi. Et bien maintenant nous allons passer à la partie spoiler. Alors si vous n'avez pas vu le film, à la fin il meurt. Voilà. Il fallait partir. Oui, donc la fin du film ne laisse pas de place normalement à un troisième ou une potentielle suite. Normalement. Ce qui m'a fait un peu mal, non pas qu'il n'y aura certainement pas de suite, juste la mort du personnage me fait un peu mal. Parce que finalement, malgré tout, j'étais attaché à ce perso, à cet univers. Ça m'a fait mal de voir la scène en fait. Même, je m'y attendais, elle arrive sur des gros sabots, mais même si le film n'est pas incroyable, j'étais dedans pendant tout le long et puis j'ai resté attaché à ce personnage. Voilà, il n'y aura pas de suite. Ce qui est assez bizarre, hein, tu veux faire 1-2, pas de trilogie finalement, enfin, ça arrive rarement. Il y avait des plans pour une trilogie en effet, mais après il laisse péter. Ou tu partais dans complètement autre chose. Avec celui-là où alors le Joker réussit à s'évader, il monte un groupe et tout ça, et t'essaies de recoller avec l'univers de The Batman. Mais ne leur donne pas d'idée, je pense. Non. Oui, voilà, maintenant qu'on est en spoil, je peux revenir un peu sur un des trucs qui me font un peu plus aimer le film, un peu moins ne pas l'aimer, c'est selon, parce que c'est très flou tout ça, c'est très mitigé de toute façon. C'est vrai que pendant le film dure un peu plus de 2h, 2h10.
Pendant 2 heures, je sais pas exactement ce qu'il veut me raconter. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se superposent, qui se contredisent un peu, et donc ça participait beaucoup au fait que je savais pas trop où me mettre devant le film, quoi. Je savais pas quoi en penser, parce que j'arrivais pas à rentrer dans l'ambiance, dans cette musique, dans ce jeu d'acteur aussi. J'ai eu du mal à être attaché de nouveau à ce gars. Il a fallu du temps un peu. Ok. Pour se refaire une idée, ah oui c'est comme ça qu'il joue, ah oui c'est comme ça qu'il bouge, c'est comme ça que... Même si encore une fois le tout début, il y a cette idée un peu qui marche bien, mais j'ai mis du temps à me rendre compte, c'est genre pendant 10 minutes il parle pas, il dit pas un mot, Ouais. c'est vraiment c'est le déshumanisé dans son hôpital psychiatrique, à marcher, à faire ce qu'on lui dit de faire quoi, avec des bâtons, avec des bâtons quoi. Il va être complètement catatonique en effet. Voilà, catatonique, complètement déshumanisé. Donc autant ce début-là, je trouvais que ça marchait bien, mais en repensant, 2 jours plus tard, je comprends peut-être un peu mieux ce que le film voulait me raconter. Et je trouve ça un peu intéressant, en vrai. Même si sur le moment j'étais vraiment paumé, parce que je m'attends pas forcément à ce que le film soit en mode anti-psychiatrique, radical, en mode les hôpitaux psychiatriques, c'est une prison qui déshumanise les gens et tout. Ça fait partie des choses que j'aime bien, et le truc de... quand je découvrais le film, je savais vraiment pas ce qu'il voulait me dire pendant 2 heures. J'ai l'impression qu'il se contredisait sur est-ce qu'il veut me dire qu'il est anti-psy, ou alors est-ce qu'il me dit que le problème de ce gars c'est juste que c'est un fou. Qu'est-ce qu'il me raconte, et en y repensant, je trouve le film plutôt malin, même si c'était pas clair pendant le film, en racontant que y a beaucoup de gens qui se disent vouloir aider Arthur Fleck, le Joker, mais globalement tout le monde s'en fout un peu de ce mec. C'est ce que le film finit par raconter avec la fin, notamment, où il meurt comme une chaussette dans un couloir, et il y a personne, par la caméra, il y a personne pour s'intéresser à lui. Mais t'as ce truc de l'avocate qui veut le défendre, qui a un rapport très paternaliste à lui, qui le un peu condescendant, misérabiliste, qui le regarde comme une petite chose qui a des problèmes dans sa tête. À l'inverse, on a Harley Quinn qui ne s'intéresse pas du tout à Arthur Fleck, qui s'intéresse au Joker, cette figure révolutionnaire qui prie les armes pour tuer les riches qui nous exploitent. Donc qui ne s'intéresse pas vraiment non plus à Arthur, qui s'intéresse juste à cette figure qu'elle voit un peu strictement comme un sujet politique justement. Et le film nous raconte un peu que les deux ont tort de s'arrêter à un seul aspect de ce gars, et globalement tous les gens autour de lui s'en foutent de ce type. Et sur le moment, c'est très confus, parce que tu commences par 10 minutes anti-psy sur l'hôpital psychiatrique c'est de la merde, puis t'as 15 minutes avec la psy qui défend l'idée jusqu'au procès dans la deuxième moitié que non, son problème c'est qu'il a 2 personnalités, et que Arthur c'est juste qu'il a des problèmes psy, c'est pour ça. En y repensant, c'est peut-être pas aussi mal branlé que je pensais. Moi je voulais juste revenir sur une scène du procès où on se disait que c'était soit très réaliste, soit ça se passait entièrement dans sa tête. Il y a une scène qui mélange un peu les deux, où justement il est habillé en Joker, et il interroge son ancien ami. Oui, quand il surjoue l'avocat. Quand il surjoue l'avocat, oui. Exactement. C'est la scène la plus intéressante parce que l'autre, le personnage auquel il fait face, on y est attaché aussi. Ça avait l'air d'être vraiment le mec qui aimait Arthur Fleck, ou du moins qui le respectait. Et donc cet échange entre les deux est vraiment intéressant parce que elle remet un peu le Joker et Arthur Fleck aussi à sa place. Aussi. Toi aussi, t'as pas toujours été le gars parfait qui respectait les gens, donc il a littéralement détruit une vie, tu essaies de traumatiser, etc. Donc, ça revient frontalement sur ce que elle est assez bien jouée, bien rythmée, bien mise en scène, donc franchement c'est une scène qui marche très bien. Mais sinon tout le reste du procès, c'est vrai qu'il est un peu... en vrai j'ai l'impression qu'on enchaîne un petit peu les scènes avec les personnages du premier, qu'on les fait revenir, et qu'après c'est scène de comédie musicale, scène de procès, scène dans l'hôpital psy, scène de comédie musicale, scène de procès, etc. Il y a une sorte un peu mécanique. Un peu mécanique, et c'est un petit peu dommage. C'est un des trucs qui m'a un peu cassé les couilles là-dedans. Aussi la fin du procès m'a cassé les couilles plus par rapport au réalisme, par rapport à l'explosion. Alors pas l'explosion en soi et ce qui en découle, parce que c'est plutôt stylé, ça fait pas si mal. Alors la scène est plutôt bien foutue, c'est déjà je trouve ça un peu cheapos pour un film qui a coûté 220 millions de dollars. Et ensuite si je trouve que le plan de l'explosion quand même alors bien en termes de surprise je trouve que ça fonctionne. Par contre en termes de plan c'est un peu moche, je trouve que tu sens un petit peu les FX et tout, mais après j'allais dire ça se trouve c'est pour ça que ça coûte cher, ils ont vraiment fait péter un tribunal. Et c'est après en fait c'est surtout comment dire que le personnage est juste derrière l'explosion, il se la prend le plein fouet,
ouais, il s'en sort tranquillement, tous les autres sont touchés sauf lui. Bof, c'est un petit détail. La position. Bah en fait non, c'est même pas une question de position et tout, c'est qu'en plus à ce moment ils le font bouger, donc ils avaient juste le ramener au centre ou un peu sur le côté, ça passait. Parce que t'as des gars qui sont dans les bureaux du juré juste en face, et t'as l'impression qu'ils sont en train de crever. Ils ont pris un mur direct, lui il a eu le temps de voler un peu et d'atterrir. Il s'est pris le putain de mur et une explosion qui était à 2 mètres de lui. Tu peux quand même te dire, c'est un peu dommage qu'on voit pas des petits figurants en arrière-plan qui courent un peu plus ou des gens qui se relèvent en même temps, etc. C'est un petit peu ce genre de choses. Et juste un point sur lequel je voulais revenir, c'était la gestion de la musique que je trouve parfois un peu chelou dans le film, surtout au tout début du film, où il y en a quand même pas mal. Et aussi, j'ai parfois trouvé un petit peu mal édité. Non, c'était plus qu'il y avait des musiques qui commençaient, qui coupaient de manière relativement brutale pour passer sur d'autres. Et ça faisait un petit peu mixage brut sur certains points. Mais voilà, non, en vrai, je pense que j'ai pas tant de choses à rajouter de plus que ça. C'est les défauts se poursuivent à peu près tout le long du film, les qualités aussi du film se poursuivent un long moment, et c'est à peu près tout quoi. Au bout d'un moment, quand t'as vu une scène du film, t'as l'impression d'en avoir vu 3 aussi, mais... Oui, donc je suis d'accord, c'est un peu redondant, il y a un truc un peu mécanique, le film se répète parfois, on a un peu cette impression-là. Mais de temps en temps, il y a une scène qui a une bonne idée, une scène de comédie musicale, qui nous dit « Oh putain, peut-être qu'il aurait fallu faire ça plutôt ». Mais voilà, non, moi sinon... C'est tout. Voilà. Spoiler, il y a un Joker 2 en mieux qui existe, qui s'appelle The Master. Alors c'est pas une vanne, il y a plein de choses qui ont rien à voir avec Joker 2. Mais bon, c'est un film avec Joaquin Phoenix, tout maigrichon, qui a des problèmes psy, qui a un gars perdu. Qui a poussé Todd Phillips à engager Joaquin Phoenix. Voilà, à écrire même Joker pour Joaquin Phoenix. Donc c'est ça, tu m'avais appris tout à l'heure, c'est l'inspi, c'est ce qui a décidé le casting de Joaquin Phoenix pour le film. Non et surtout, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est ça qui m'a fait rire. Tu parlais de relations de personnages parfois. C'est vrai que, en revoyant The Master, j'ai réalisé à quel point folie à deux entre gros guillemets, parce que Lady Gaga est pas tant que ça présente dans le film. Et c'est pas juste une question de jeu, j'ai surtout l'impression que c'est le film d'Arthur Fleck, et autour de ce perso gravitent des personnages, et la personne dont il tombe amoureux, elle est pas si présente dans le film, pas si incarnée que ça. Le film parle aussi de comment les médias utilisent le personnage et la figure du Joker, à la fois pour en faire un personnage de téléfilm, un personnage de spectacle médiatique, pour divertir la population, juste pour se divertir, pour s'amuser de lui, et c'est un peu ce que fait aussi Lady Gaga. Tu sens que c'est un peu un délire personnel. T'as l'impression que oui, c'est un petit délire de gamine de riche, en fait, qui a un peu envie de... Qui se faisait chier, qui est un peu fasciné par ce gars. Du coup, en conclusion, voilà, c'est vraiment une suite... en fait, c'est dommage. On aurait vraiment pu faire une sacrée suite. Il y avait les moyens, largement. Après, est-ce que c'était pas juste une décision prise trop tôt, suite au succès du premier? Voilà, c'était notre avis sur Joker 2. La prochaine fois, on se retrouve normalement... Alors, c'est soit pour L'amour ouf, soit pour... Gladiator 2. Ah oui, non, c'est vrai. Anora, peut-être. Et ben on se retrouve sûrement pour Anora, la Palme d'Or, qu'on attend beaucoup. N'hésitez pas du coup à nous suivre, à dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, et à nous suivre également sur Spotify si vous voulez écouter la version podcast. Sur Insta, et sur d'autres réseaux, tout ça. Voilà. Sur Twitter. À part ça, Thomas, tu peux conclure. Et ben merci, abonnez-vous et au revoir. Ok, je sais plus ce que tu disais, mais moi c'était moi sur Lady Gaga. Ouais, c'est ça, tu disais Lady Gaga. Non, mais je vais reparler, je vais juste dire. Par contre, qu'est-ce que tu disais avant? Au pire, ce milieu se démerdera. Putain, je suis désolé.